Pour cette semaine de festival, 2 représentations exceptionnelles de l'opéra comique de l'île de Merlin ou Le Monde renversé de Gluck. Bonjour et bienvenue, j'ai envie de dire, surtout bienvenue. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette 43e édition du Festival culturel de Fort-de-France? Pour le plaisir de faire un opéra de Gluck comique avec des artistes lyriques antillais, guadeloupéens et martiniquais, et des instrumentistes également guadeloupéens, pour des tonnes de raisons en fait. C'est une énorme chance d'être ici. On est tous sur un petit nuage depuis qu'on a débarqué. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment, qu'est-ce que l'opéra comique? C'est du vaudeville, c'est une pièce légère du 18e légère qui a été récupérée par Gluck, qui a appris, les compositeurs, ils savaient très bien où étaient les succès. Ce sont des sujets actuels que nous connaissons toujours. Les problèmes avec l'État, les problèmes avec l'argent, les problèmes avec les femmes. On est très proche d'Offenbach, 157 ans avant, oui. Et on est très proche des marionnettes de l'info. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement intemporel. Mais dans ce type d'opéra, les costumes, mais également la musique a une importance. Oui, les thèmes donc ont une importance énorme et c'est vrai que l'humour est toujours présent, aussi bien dans le texte que dans le chant, que dans la musique, dans les parodies. On n'a pas un seul instant d'ennui, il y a une très grande vivacité dans l'écriture et dans le côté intercalé entre les textes et les chants. Il n'y a pas un seul moment de repos. Non, rien du tout. Le chef transpire beaucoup, oui. D'ailleurs. Heureusement. Le chef d'orchestre, alors comment on donne le la? Comment on bat le rythme? On fait comme dans tous les pays du monde, on s'accorde, on oublie qu'il fait chaud ou qu'il fait froid, parce qu'il arrive d'être dans des pays où il fait froid aussi. On joue, on ne se pose pas ceci des questions. Non. Vous savez, le théâtre est magnifique, d'accord, il faut le dire. Je le savais par des amis qui font du théâtre et qui sont venus déjà ici. Il y a une âme absolument exceptionnelle. On vient le jouer ici, c'est la première fois qu'on va le jouer dans un théâtre à l'italienne pour nous. Vous vous rendez compte? On est ici, à Fort-de-France. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ah oui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Le tout, c'est que, je pense que j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus, mais je pense que le public partagera ce bonheur avec nous, c'est tout ce qu'on souhaite. Et on souhaite en même temps pour ça, parce que revenir aux origines, valoriser les chanteurs lyriques d'outre-mer qui font des belles carrières et que l'on ne connaît pas. Pas mal de comédiens sont originaires des Antilles. Exactement. Alors, comment la transition s'est faite entre un opéra qu'on a tendance à voir un peu classique, même s'il est comique, et puis ce mélange à l'antillaise? Là, il faut venir voir, parce qu'on va pas tout vous raconter. Mais en fait, finalement, la Martinique aime la voix. La Martinique avait le théâtre Saint-Pierre. Dès que quelqu'un chante ici, il y a toujours un énorme public. La voix, c'est l'âme. Et les Antillais sont sensibles à ça. Alors, mais quelle est l'origine de ce spectacle? L'origine de cette production remonte à 2007, l'année où la délégation générale à l'outre-mer, un service de la mairie de Paris, a souhaité rendre hommage à Christiane et Dapierre à ma demande. Cette délégation avait pour but de mettre en valeur, et a toujours pour but de mettre en valeur les artistes d'outre-mer, mais la page de l'art lyrique n'était pas présente. Donc nous avons rendu un hommage à Christiane et Dapierre avec un concert pour certains de ses élèves, j'avais chanté à cette occasion, avec une exposition et une conférence sur son parcours. Ça a eu tellement de succès que le remplaçant de la directrice de l'époque, qui était Madame Paul Angevin, son remplaçant, Monsieur Jean-Claude Cadenet, m'a contacté et m'a demandé d'aller plus loin. Donc c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. En 2009, il est venu me dire, voilà, j'aimerais qu'on puisse monter quelque chose, un opéra, voilà. Donc là, j'ai fait le tour des connaissances, des amis, de mon professeur actuel, Mireille Alcantara, qui m'a dit, oui, on peut trouver une œuvre originale, pleine d'entrain, avec une troupe pour mettre en avant beaucoup de chanteurs lyriques d'outre-mer. Et voilà. La mairie de Paris nous a financé, donc elle a une place vraiment très importante. C'est grâce à elle que nous avons pu monter la production. Le reprendre, avoir du succès et être vu par des personnes aux Antilles qui nous ont dit venez ici. Et qui ne connaissaient pas forcément. Voilà, non. La personne qui nous a fait venir ici, enfin en tout cas qui a permis que les contacts se fassent, est venue nous voir en descendant d'avion, fatiguée, en disant oh là, on m'a pris une place, je viens pas, je viens. Elle est venue, elle arrive du début à la fin, et voilà. Et grâce à ça, nous sommes ici aujourd'hui. Voilà l'origine. Il faut emmener les enfants. On ne va pas s'ennuyer déjà parce que le costume a une importance, la musique a une importance. On a autant de frissons finalement que quand on écoute un bon concert de jazz ou quand on écoute
un concert de ballet, c'est vraiment pareil. Et c'est ce que l'on veut montrer justement aujourd'hui. Et on veut montrer que on a une nouvelle génération depuis Christiane Eda-Pierre qui, voilà, elle a fait beaucoup de petits, elle a eu beaucoup d'enfants. Et donc ils vont être en partie là ce soir sur scène pour le plus grand plaisir de tous. Alors un plaisir aussi que je vous souhaite sur scène, 2 représentations exceptionnelles. Oui. Donc rappelez-nous les dates. Demain, mercredi 16 juillet et jeudi 17 juillet à 19h30, ici même, gratuit pour les enfants, c'est très important. Surtout, il ne faut absolument pas hésiter à les emmener parce qu'ils adorent. Pour ouvrir un peu la curiosité. Et surtout, c'est un public génial pour nous. Oui. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les emmener. À partir de 3 ans, ils sont vraiment les bienvenus. Je vous remercie et puis j'espère qu'on sera nombreux au rendez-vous pour avoir cette chair de poule et puis des fous rires. Exactement. Merci. Merci à vous.